Si je te dis le racisme et la guerre à travers les mangas, là t'as direct des exemples qui fusent normalement. Écris-les-moi en commentaire. Ouais, direct en début de vidéo. Et finalement, pas besoin de mangas réalistes pour illustrer des sujets aussi graves que le racisme et la guerre. One Piece, Full Metal, My Hero Academia, Dragon Ball, Naruto, Shingeki no Kyojin et d'autres sont des œuvres avec des sociétés quand même assez différentes de la nôtre. Et pourtant, la haine peut quand même s'introduire et avoir le même visage que dans notre réalité. Pour One Piece, si on prend le célèbre exemple des hommes poissons, on est sur de la discrimination absolue. Et ça fait froid dans le dos quand on sait que des gens réels ont vécu des choses pareilles. Puis il y a quand même des endroits dans le monde où il y a des personnes qui continuent de subir des choses comme ça. Et pour Full Metal, ça va être le génocide des Ishval et tous les crimes de guerre commis par l'armée. Vous avez le côté des victimes, avec ce qui reste des survivants et la mémoire des morts, et d'un côté, les militaires, ceux qui vivent avec leur culpabilité et traumatisme, tandis que certains vivent très bien avec. D'ailleurs, Oliver Armstrong dira dans sa forteresse qu'il n'y a pas de place pour le racisme. Et là, le terme il est posé, on a le mot racisme. Et My Hero Academia, c'est pareil. Quand tu vois comment les personnes hybrides sont traitées, c'est comme les hommes poissons. On comprend que certains soient devenus des vilains, quoi. Et là, Shingeki no Kyojin, les gars, c'est le processus de création et d'entretien de la haine. Tu vois ses conséquences, mais tu vois comment elle gangrène le cœur et l'esprit des gens. En fait, dans Shingeki no Kyojin, tu vois aussi les différents points de vue, mais à la différence des autres œuvres, c'est traité plus en profondeur et plus longtemps. Et oui, parce que dans SNK, on voit tout le processus d'endoctrinement, etc. Alors que dans Full Metal, on va avoir directement les conséquences de la guerre et la guerre elle-même. Mais dans Full Metal, on voit un petit peu de ça aussi avec la colère de Scar. On voit comment elle est née, comment elle a grandi, comment elle a gangréné et finalement comment il a réussi à la soigner.